Quelqu'un vous a-t-il déjà mis au défi de quelque chose dans lequel vous êtes un expert sans qu'il le sache? Si oui, comment cela s'est-il passé pour eux, vous? J'étais au gymnase au travail et il y a un homme plus âgé qui a l'air en forme qui court sur le tapis roulant. Il y a aussi un autre gars là-bas qui se promène, pas vraiment en train de s'entraîner mais essayant de parler à tout le monde et de donner des conseils. Qu'est-ce que c'est avec des gars qui pensent que les filles ont besoin d'aide dans la salle de sport à juste être un parasite en général. Il se dirige vers le gars qui court et commence à lui demander pourquoi il s'entraîne. Running Guy répond, ultramarathon dans quelques semaines. Un mec ennuyeux est impressionné mais en plaisantant et dit, vas-tu gagner? RG? Probablement. AG? Oh. AAA? Ouais? Vous devez toujours être positif, non? RG? Eh bien, je l'ai gagné ces 3 dernières années et la personne la plus proche de moi était à 50 minutes de moi, alors oui, je suis plutôt positif. J'ai vérifié subrepticement son nom sur le registre de connexion et je suis retourné à mon bureau pour le rechercher sur Google. Oui, plusieurs records pour les ultramarathons, les courses sur route et sur tapis roulant de 24 heures, les courses sur tapis roulant de 48 heures. Je participe donc à une compétition de poules à la ronde à Cairns en Australie. À ce stade de ma vie, j'ai l'air, eh bien, un peu brouillon. Je suis aussi un peu plus qu'à moitié énervé, et mon premier match est contre ce type très habillé avec des cheveux lissés en arrière qui continue à visser sa queue très chère alors que je m'assois sur le tabouret de bar en nourrissant une cruche de bière avec un compagnon, la queue de maison merdique posée contre la table. Ce type a clairement regardé la couleur de l'argent à plusieurs reprises, et l'arrogance l'envahit comme autant de billets de poupée d'une marque facile. Maintenant, je ne suis pas le meilleur joueur de billard de l'univers connu, mais j'ai eu ma propre table de billard comme cadeau de 10e anniversaire, et j'ai joué à ce baiser de merde et déformé tous les jours pendant des années. J'ai ensuite passé la majeure partie de ma vie de 16 à 21 ans à jouer au billard dans des bars en Nouvelle-Zélande. Alors, tu sais, je vais bien. Donc, de toute façon, Tom Cruise ici établit un contact visuel pour la première fois et je lui dis bonjour et le félicite pour sa réplique plutôt gentille. Il répond en disant, ne t'inquiète pas mon pote, je vais y aller doucement avec toi. Coin flip, c'est ma pause. Je descends le reste de ma bière et j'en descends 2 pendant la pause, et je fais une course de rêve. Je suis dans cet endroit merveilleux entre légèrement bourdonné et plutôt énervé où tout se sent bien, et je coule chaque coup avec un poids et une rotation parfait pour amener le blanc en position pour le prochain coup. 5 vers le bas, 6, 7. Je suis sur le noir et monsieur Shark ici avec le Tude n'a pas eu une chance. La prise de vue n'est en fait pas si difficile, et étant l'un de ces moments parfaits, je carpe diem en l'alignant puis le regarde pour verrouiller le contact visuel alors que je frappe le blanc, regarde la goutte noire dans ma vision périphérique, sourit et hoche la tête. Mon pote, quant à lui, s'énerve en riant. Le vieux pote ne me serre même pas la main, sort du couloir sans dire un mot. J'ai bu trop de bière par la suite et je n'ai pas gagné la compétition. Dans le corps des marines, ils font beaucoup de lutte, grappling comme entraînement et exercice. Eh bien, pour un marine, j'étais une personne assez peu imposante. Il ne savait pas que j'avais fait du jiu-jitsu, une forme de grappling, pendant environ 4 ou 5 ans avant de rejoindre. Donc, plus de quelques fois, j'aurais ces gros haltérophiles, type de tête de mort me défier de me battre uniquement pour que j'essuie le sol avec eux. C'était en quelque sorte devenu une blague une fois que les gens avaient compris et quand nous recevions de nouveaux gars dans l'unité, les gars au courant les amenaient à se battre contre moi. À la foire du comté, j'ai été la cible de quelques chahuts de mauvaise humeur de la part de 2 fermiers. De très bons types de vieux garçons. Ils étaient des têtes de bite pour tous ceux qui se sont inscrits pour le rodéo de chargeurs de skid, en parlant à n'importe qui de la façon dont ils sont chauds et de la façon dont les autres sont simplement embarrassants. Pour une raison quelconque, ils m'ont particulièrement ciblé avec leur claquement de claques dans l'Iowa rural. Il est arrivé au point où celui-ci est arrivé sur mon visage. Pour résumer une histoire ennuyeuse, je gère une entreprise agricole. Tout ce que je fais dans cette entreprise, c'est conduire un tracteur routier à dérapage. J'ai gagné $10 et j'ai fait manger du corbeau à une paire de frères. J'ai en quelque sorte fait ça. En plaisantant, je défiais mon professeur de philosophie avec une règle de 1 mètre, un peu comme une épée. Il a attrapé un pointeur et m'a complètement désarmé. Apparemment, quand il était à Oxford, il avait fait du fencing, et pendant un bon moment après.
J'ai eu une bourse d'athlétisme à l'université, j'ai nagé. Mais, après l'université, je suis allé à l'école supérieure, biochimie, et j'ai commencé à perdre le physique de nageur. Mais vous ne perdez pas de technique. Donc, la femme, la belle famille et moi sommes dans un complexe de Porto Rico un jour et j'ai nagé à travers la piscine pour les rencontrer, et des gars ont commencé à parler à leur ami pour qu'ils me défient à une course. Le mec est venu, il était déchiré tout bonbon pour les yeux, et m'a mis au défi de faire une course à travers la piscine et à l'arrière, et le perdant a dû acheter à l'autre groupe une tournée de boissons, il y avait environ 8 d'entre eux et 4 d'entre nous. C'était à peu près 30 mètres, donc près d'un 50 mètres nage libre, et j'étais un sprinter. Au collège, j'ai eu un high 23 secondes. Heure de l'événement. Alors, je suis d'accord, et le regarder nager et toucher l'autre côté. C'est à ce moment-là que j'allume cet enfoiré et que je donne un coup de pied sous l'eau à un virage, puis j'éclate en mode bête au retour. J'ai heurté le mur alors qu'il était un peu plus à mi-chemin. Inutile de dire qu'il nous a tous acheté une tournée de bière, et nous avons fini par les voir plusieurs fois la semaine prochaine. C'était un mec vraiment cool, mais visiblement très embarrassé. Maintenant que j'y pense, j'espère que lui ou l'un de ses amis sera rédacteur et verra cela. Quelqu'un m'a mis au défi de jouer un round of Age of Empires 2, Medieval Strategy Computer Game, contre lui. J'avais l'habitude de jouer à ce jeu à un niveau compétitif. J'ai donc juste commencé à jouer à peu près à la même vitesse d'escargot que lui, parfois l'attaquer avec une armée faible pour donner l'impression que je luttais pour le battre, alors qu'en réalité 90% de mes troupes étaient cachées dans le derrière mes terres. C'était une carte d'arène fermée, ce qui permettait de les lui cacher très facilement. Je continue donc à agir comme si je luttais et je commence lentement à céder à ses attaques de siège, donnant l'impression qu'il va réellement gagner la partie. À un moment donné, il demande d'une voix victorieusement satisfaite, « On dirait que le jeu est terminé, non ?» À quoi je réponds, « On dirait ça. » Et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, une centaine de chevaliers élites teutoniques entièrement améliorés ont émergé de mon côté du brouillard de la guerre et ont commencé à anéantir tout sur leur passage. Sa réaction n'a pas de prix. Cela est passé de l'incrédulité totale, guillemets simple inversé d'où viennent toutes ces unités, au déni, guillemets simple inversé vous trompez le cul. Et à diverses autres émotions, alors que je viens de rire. Pas un expert, mais j'ai été invité à une fête de Noël l'année dernière. Ils avaient un concours de dessert. Peu de gens savaient que je vais à l'université pour les arts culinaires. Gagné à l'unanimité. Il m'a dit qu'il voulait un match revanche à Noël prochain. Je prends mon cours de pâtisserie ce semestre. Bonne chance monsieur. Moment de nerd, quelqu'un a déjà contesté ma connaissance générale de Batman et ils se sont gravement trompés. Je ne suis pas un expert mais j'ai enregistré trop d'heures de Super Smash Bros sur N64. D'une manière ou d'une autre, lors de fêtes, nous finissons par sortir le N64. Je joue vraiment bien et les gars ne sont pas fans d'une fille qui gagne avec un Samus rose. Je rencontre parfois des personnes antinucléaires pour essayer de me parler du fait que l'énergie nucléaire est la pire chose qui soit jamais arrivée au monde. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai une maîtrise en génie nucléaire. Quand je leur dis, puis leur dis que le charbon émet plus de rayonnement dans l'atmosphère que le nucléaire, ils me disent que je suis biaisé et que je m'éloigne. Je buvais avec des amis dans une boîte de nuit connue pour être parfois tapageuse. Un gars et moi nous sommes rencontrés. Personne n'est la faute, juste le genre de merde qui se passe dans une pièce bondée et sombre. Nous renversons tous les deux quelques gorgées de nos boissons. Je suis presque prêt à dire pas grand-chose, et à oublier tout l'événement, mais il se détend. Il me dit que je lui dois un autre verre. Non, je ne le fais pas. Il commence à me jurer. En me disant que je dois lui acheter une autre putain de boisson, sinon il prendra tout mon argent et l'achètera lui-même. Histoire typique de quiconque a eu affaire à un dipshit ivre dans un bar à la recherche d'un combat. Je travaille la sécurité dans un hôpital. Un grand hôpital avec une salle d'urgence très fréquentée et une unité psychiatrique. Nous nous battons presque tous les 2 jours. Au moins une fois par mois, sinon plus, nous nous engageons dans un très bon combat. Je parle de combattre un Juice Monkey géant sur des méthamphétamines dont le combat comme sa vie est en jeu. Nous recevons une semaine, 40 heures, de formation d'autodéfense assez intense par an, contre frappe et démontage principalement. Donc, ce type ne me fait pas peur.
Je lui dis une dernière fois de le laisser tomber et d'essayer de passer devant lui. Il pose une main sur ma poitrine et essaie d'attraper mon portefeuille, en supposant probablement que je me foutais la chatte et que je le laisserais le prendre. J'ai attrapé sa main, l'ai serré autour, l'ai coincé dans son dos assez fort et lui ai donné une poussée aussi forte que possible dans une petite pièce bondée. Doit avoir blessé son épaule assez bien, mais aucun dommage réel n'aurait été fait. Il trébucha à quelques pas de là, puis se glissa sans regarder autour de lui. J'étais assez bon à Gears of War. Gears of War 2 sort et un enfant à l'école avait un tournoi chez lui le week-end après la sortie du jeu et mon copain m'a invité. Le gamin parlait tellement de merde tout le temps mais surtout à moi, je suppose qu'il ne m'aime pas. J'en ai finalement assez et j'ai dit le typique, 1v1 me bro, et nous y arrivons. Mode d'exécution sur River, ma meilleure carte. Son père m'a demandé de quitter sa maison après avoir gagné parce que j'ai fait rage à ses 16 ans et j'ai fait un trou dans leur mur. Quelqu'un m'a dit d'aller me faire foutre, l'idiot ne savait pas que je pratiquais pour ça pendant des années. J'avais l'habitude de jouer de la trompette dans une symphonie locale. J'ai abandonné parce que les gens sont devenus trop compétitifs et bêtes plutôt que d'accepter simplement le fait que nous faisions de la musique. Mon ami était dans l'orchestre ainsi qu'un violoniste. Après avoir démissionné, je suis allé à l'un des concerts, et après, je n'ai eu aucun mal à entrer dans les coulisses parce que j'avais l'habitude d'être serré avec le gardien de sécurité quand je jouais. Alors j'ai rencontré mon ami et il m'a demandé ce que je pensais des choses et comment elles sonnaient. Après que je lui ai donné mes pensées, il a plaisanté en disant qu'il leur manquait une partie de trompette puissante. Cela m'a lancé dans une petite critique de la section cuivre. Juste à ce moment-là, cette fille, doit être assez nouvelle parce que je n'ai aucune idée de qui elle était, s'approche de moi et me dit très salope. J'ai entendu ce que tu dis. Qui dans l'enfer pensez-vous critiquer notre musique comme ça? J'ai simplement dit. Chérie, j'ai été le trompettiste principal pendant 5 ans. Elle a ensuite essayé de compenser sa grossièreté et a demandé pourquoi je ne jouais plus. J'ai souri et j'ai dit. À cause de gens comme toi.